Gigantesque méca afin de détruire Londres. Dans un élan contradictoire alors qu'il est sur le point de réaliser son plan, il envoie une lettre à la première personne qui a tenté de le consoler devant la mort de ses parents, le professeur Layton. Non, non, non! Ce n'est pas possible. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer! Les trois personnages sont des enfants concrètement ou figurativement, qui ont grandi ou sont forcés de grandir trop vite, à cause de la mort, de la perte, de l'irréversible. Des personnages pas assez armés pour affronter ce que c'est de grandir, de gérer le changement, de gérer la finitude. Parce que la mort omniprésente dans chaque intrigue de Layton, elle représente l'idée même du changement, le fait que ce qui est ne sera pas toujours, et ne sera jamais ce qui a été. La transmission, le déni et la vengeance, des solutions différentes que Luke doit observer pour en tirer son propre chemin, guidé par un Layton qui sert de petite roue, toujours en contrôle de la situation et avec des bons conseils. Quand ce n'est pas la logique ou la solution des puzzles que Layton apprend, c'est dans l'attitude même de Layton, dans la patience, la compréhension, le contrôle de ses émotions que Luke trouve de l'enseignement. Layton, il est ce gentleman toujours calme, un gentleman qui ne retire jamais son chapeau, même quand un flic l'insulte. Sauf qu'un jour, la ceinture de sécurité, elle résiste pas au crash, même si elle est censée le faire. Layton, c'est des bons jeux. C'est des jeux efficaces, réputés, charmants, enfin voilà, c'est des jeux sympas. Mais s'il y a bien un moment qui va élever la série à un statut iconique pour ceux qui ont joué, c'est la fin du 3. À tel point que je pense que le 3 est à mes yeux surévalué. Perso, je trouve le 2 mieux, mais la fin du 3 est tellement le pic de la licence, tellement le 11 septembre du gaming, que le 3 reste le sommet de la licence pour beaucoup, malgré ses gros problèmes de rythme et d'écriture. Un des points très importants de l'histoire du Destin Perdu, c'est que Layton doit partir pour les États-Unis à la fin de l'histoire, et que ses aventures avec le professeur Layton seront bientôt terminées. À la base, la série a toujours été pensée pour être une trilogie, et jusqu'à l'annonce récente du prochain épisode sur Switch, le Destin Perdu restait le point le plus récent de la timeline concernant l'histoire de Luke et Layton en tout cas. Les 4, 5, 6, ce sont des préquels, et le reste, l'ignorance est volontaire. Je crois on apprend que Layton a plein d'enfants adoptifs, le mec peut juste pas s'arrêter. Luke. La véritable énigme, c'est bel et bien de comment être un bon père. Même si la réalité capitaliste du monde fait que nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses, mettre en place une fin à la trilogie et à la licence elle-même, au moins sur papier, fait que le 3 apporte un point final aux thématiques de la licence jusque-là. Chaque élément du 3 est plus ou moins lié directement aux personnages principaux et en fait un jeu véritablement centré sur eux, là où ils avaient plus une place de témoin des événements avant. Et ce, au moment où tout est sur le point de changer pour eux. Le lieu inconnu est une Londres alternée, donc déjà plus proche du quotidien des héros. Pour Layton, tous les personnages importants ont un lien plus ou moins direct avec lui, et pour Luke, l'antagoniste principal lui vole son identité pour réaliser son plan, parce qu'il ne veut pas rien dire thématiquement quoi. Dans son imitation de Luke, Clive agit presque comme si Luke n'avait pas changé. À un moment où Luke doit justement quitter le professeur, il lui montre une version attirante de toujours ce même assistant intelligent qui fait ses aventures avec le professeur et n'a toujours pas changé de costume. Mais elle cache un enfermement sur soi et une vision fausse et superficielle de ce qu'est le changement et le fait de grandir. Bref, elle montre qui est vraiment Clive et dans quel travers peut tomber Luke s'il suit sa vision du monde. Quand Luke annonce à Layton qu'il doit partir, ce dernier répond que s'ils sont de véritables amis, la nature de leur lien ne sera pas détruite par des choses comme le temps ou la distance, que même si le changement arrive, il ne faut pas le prendre avec peur ou déni, mais bien l'accepter et avoir confiance en ce qui est déjà. La plupart des intrigues du 3 tournent autour d'une expérience sur une machine à explorer le temps qui a été faite il y a environ une dizaine d'années. Cette expérience a été réalisée par Dimitri, le second antagoniste du jeu, sans avoir été assez préparé. Et ça à cause de ce mec, le premier ministre actuel, qui a poussé pour que l'expérience se fasse vite pour en récolter les fruits positifs. La machine explose et tue les parents de Clive qui habitaient dans l'appartement d'à côté. Et le sujet de l'expérience, c'était Claire. Claire était une chercheuse brillante et avait le malheur d'être la seule meuf entourée de gros geeks fans de science ou d'énigmes parce qu'elle était très désirée. Elle a le palmarès d'avoir 3 sur 4 des persos masculins adultes importants de l'intrigue sur elle. Le seul qui y échappe, c'est le Premier ministre, probablement la soif du pouvoir qui est sa vraie femme. Claire avait fait son choix amour secret pour le professeur Herschel Layton qu'elle côtoyait à l'université et avec qui elle se confesse et il répond comme on s'attend pour un mec qui ne pense qu'à la logique et les carnets de vacances. Ils avaient même commencé à vivre ensemble et c'est elle qui lui a offert son iconique chapeau. Il y avait effectivement peut-être une intervention à faire et je sais de quoi je parle. Claire travaillait avec ce mec